Et salut les hérissons, c'est Quaker et aujourd'hui on se retrouve pour une map sur Minecraft où d'ailleurs il neige. Alors oui, mon skin a changé, ouais voilà, je l'ai pris juste pour le fun, je sais pas, j'avais une envie. Et on voit déjà qu'il y a des trous, est-ce que je peux tomber? Non, bon en même temps ça serait logique, on n'est pas dans une CTM. Donc cette map est tout... Ah bah voilà, elle s'appelle Christmas Parkour Map. Alors j'ai pris une map parcours et pas une map aventure ou autre parce que je voulais faire un petit parcours comme ça et tout. Normalement ça devait être une map survie sur un biome Ice Peak... Ice Peak machin, enfin le nom apparaîtra, où en gros c'est un endroit... en gros c'est une plaine enneigée. Sauf que cette biome peut avoir des variantes et l'autre variante ça peut être en gros avec des cônes de glace et tout. Le problème c'est que je peux pas mettre que ce biome là, à part peut-être avec un mode, mais j'ai eu un peu la flemme. Je me suis dit voilà, et vu que je sais pas trop gérer aussi faire des maps, le mode avancé pour créer des zones bien spécifiques sur Survival, bah je l'ai pas fait. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà, Christmas Map, alors l'objectif de cette map est très simple. Bah tout simplement faire tous les parcours et collecter tous les cadeaux. Et il n'y a pas de règles, donc ça veut dire que je peux cheater God luck et même plus note. Donc là il y a le YouTube channel du mec. Et oui c'est un clic droit, putain j'ai vraiment perdu tout ce qu'il y a à Minecraft. Ouais ça fait très longtemps que j'ai pas revu. Son Twitter si vous voulez au cas où. Les préférences, alors avec clic anti-cheat, on va mettre laisser off. PVP c'est si on est en plusieurs, on va mettre des particules. PVP on s'en fout, on peut laisser. Et ça doit être tous ses copains je crois, à mon avis. Si les particules sont aussi gênantes que ça, j'ai pas aimé. Ah non mais c'est les player particules. On va mettre off. On est tout seul, il y a juste... Oula, ça m'a fait... Ah par contre ouais, on a vu les command blocks ici hein. Ah le petit épée. Level 1, c'est basique. Alors oui, on peut skip les levels. Et oui, parce que... Mais oui, j'avais vu, on a un bouton pour skip les levels. Alors, je ne l'utiliserai pas. Hein. Voilà, on va tout faire sans skip. Allez, c'est parti, on commence direct par le level 1. Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas rejoint Minecraft. Donc, le parcours, je pense que mon niveau a beaucoup chuté. En plus, je remarque que... Ah, j'ai récupéré le premier cadeau. Intéressant. En plus, je remarque que... je tombe pas vraiment pile à 30 fps, 60 fps constant. Alors ça c'est du jump boost. Hop. Et le deuxième cadeau, pour l'instant tout first try hein. Donc à mon avis on doit juste sauter là. Là. À mon avis si on touche la terre, à mon avis on respawn directement au début. De toute façon on le remarquera. Alors il faut sauter là-bas vers l'échelle à mon avis. Voilà. L'échelle tranquillement. Je me souviens qu'il y avait une map parcours où normalement j'étais censé la faire. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une map qui avait duré assez longtemps. J'avais juste envoyé les 2 premiers épisodes et j'ai jamais envoyé le reste parce que j'ai commencé à rager. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Et si je rage, et bah tant pis. Juste que ça me donnait un peu plus de mal. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si la vidéo sera coupée en plusieurs parties. C'est-à-dire si c'est en plusieurs parties, vous ne verrez sûrement pas le lendemain. Peut-être dans 2 jours. Ah bah voilà, mais bon, j'essaierai quand même de faire un maximum de coupures pour pas qu'on me revoie refaire exactement les mêmes choses. Et j'ai raté, je le savais. Oui, c'est la suite. Je suis toujours... Alors, je pourrais sauter vers l'échelle pour permettre de m'aider. Mais là... Allez, on se rate pas quand même. Je suis vers la fin. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de peuples pour nous aider. Mais là, par exemple, celui-là, j'ai l'impression qu'il a l'air compliqué. Et je m'en fous. J'ai cru que j'allais devoir aller retourner en arrière. Mais bon, s'il fallait retourner en arrière, bah c'était pas possible. Ah d'ailleurs, je viens de me dire peut-être que j'aurais pu... Je viens de penser à un truc. Vous avez... ça c'est quand je shift, donc quand je me mets à couvert. Et ça c'est quand... Bah c'est que courir, donc voilà. Donc voilà. Voilà. Ah oui, alors vous avez pas la touche d'inventaire. Bon, est-ce que c'est si grave que ça? Non. Alors par contre, ouais, va falloir faire ça. Ça va être très chaud. Je sens que ce niveau va être très dur. Ah et en plus parfois je peux pas du tout monter. Ah d'accord. Ah bah nice alors. Ah bah parfait. On dirait un niveau de Mario. Oh là. Ok là il faut attendre. Oui.
Bon, je récupère le 4ème cadeau. Alors, ce niveau, je l'ai fait en first try, hein. Mais je sais pas pourquoi. À mon avis, j'aurais dû me rater. Non, heureusement qu'il y avait les petites briques parce que je sais où ça allait. Mais first try, nice, je trouve fort. Don't stop running. Pourquoi ça s'arrête ici? D'accord. You can stop running. Ouais. Donc là, ça c'est un niveau où il faut faire que de courir. À mon avis, alors je l'avais vu sur les photos et je me suis dit, celui-là il va être dur. Et enfin non, je me suis pas dit ça, je me suis dit ça va, il devrait être assez simple. Mais non, parce que en fait, faut se retourner. Et en fait, ça c'est des niveaux extrêmement durs. Alors pourquoi je dis des niveaux? Parce qu'on a l'impression que je l'ai fait plusieurs fois. Et oui, en fait, sur Mineplex, il y a exactement le même truc. En fait, faut courir et tout. Et le problème, c'est que ce parcours est extrêmement dur. Pas celui-là, là, celui de Mineplex. Et le problème, c'est qu'il faut le connaître par cœur. On a le souris vraiment très rapidement à des moments donnés. Mais vous voyez, c'est assez linéaire et c'est pas des escaliers comme ça où il faut vraiment se retourner, faire un 180. Et je trouve que celui-là a l'air extrêmement dur. Alors j'espère que c'est vraiment que le début. Voilà. Le problème, et ce qui est chiant, et là je suis en train de le remarquer, c'est... Oh, putain. C'est les escaliers. Surtout qu'il doit utiliser une sorte de timer invisible, où quand on est sur un bloc, il y a un timer qui doit s'écouler lentement petit à petit. Et le problème, c'est que ce timer, il est bugué, voilà. Quoi? Mais... Ah oui, mais le problème, c'est que je sais pas après où faut aller. Il est marrant, tiens. Et après, voilà. Et là, par exemple, je vais où? Peut-être courir, oui, mais je marche. Et oui. Mais je vois pas. Le problème, c'est que tu peux pas t'arrêter. Bah. Je m'en fous. Je veux juste voir. Oh, faut aller là. Bah écoutez, je suis... Oh, je suis certainement aveugle de ne pas avoir vu la liane, voilà. Bah franchement, déjà, alors en difficulté, je veux bien que le premier à la limite il soit facile, le deuxième oui, mais déjà dès le troisième, bah alors déjà les parcours ils durent beaucoup plus longtemps, hein, à part le 4. Niveau difficulté, on est vraiment là très élevé. Parce que le truc de pas pouvoir courir, c'est pas pour les débutants. C'est pas pour ceux qui sont habitués à faire du parcours. C'est pour ceux qui se débrouillent vraiment bien en parcours. Donc heureusement qu'il y a des skip level. Mais normalement, pour une map de parcours et que tu veux faire une courbe de difficulté assez petit à petit, et ben je le dis, mais cette courbe de difficulté est fausse. Et en parlant de ça et que de dire que c'est de la merde, eh ben je l'ai passé. Mais maintenant on a le pire truc. Ouais, ça continue encore un bon petit moment. Mais là, on a le pire truc, c'est les sauts des cactus. Alors. Ah, voilà. En fait, c'est extrêmement dur et c'est pour ça que je vais pas parler parce qu'en fait, il faut être très, très concentré. On va quand même aller au milieu. J'ai mal au cœur. Ça m'a trop fait peur. Ah mon cœur, j'ai mal. What, il y a des... Ah, il y a aussi des barrières. Pourquoi des barrières ici? Bon, d'accord. Ah, ça c'était un cactus du décor. Ok. Bah là, je peux pas toucher. Et cette liane qui au fond n'est pas touchable non plus. What? Alors, soit c'est un jeu qui joue au pixel près, soit je suis mauvais, soit c'est de la merde. Je vous avouerai que je sais pas trop. Et c'est là où je me loupe au dernier.
Fighting block. Alors, je veux pas faire mon connard, hein, mais j'ai déjà fait des blocs comme ça. Pas avec les particules et avec le petit son qui est marrant. Et sans vouloir me la péter, mais j'en ai déjà fait des parcours comme ça. Ouh. Si tu connais pas la technique extrême, tu peux pas passer. Hein. Waouh! Alors pour quelqu'un de débutant, il va jamais y arriver. Ah oui, where is the patch? Attends, c'est fini? Attends, c'est fini ou il y a... Ah non, ouais, c'est encore bien lent. Hein. Ce qui est horrible avec, avec ce parcours, c'est pas que c'est dur, hein. C'est pas que c'est dur. C'est que tu sais pas où est la hauteur des blocs. Là, alors, il y en a qui s'amusent à mettre, à t'afficher sur le mur où est la hauteur, hein. C'est pas mal, hein. Oh, le tout dernier, je me suis dit, faut pas que je me rate au dernier. Donc, j'ai rien dit et j'ai tombé. Voilà, moi je suis sûr d'y arriver. Oh, c'est tellement bizarre. Niveau 9, The Golden Man. Bon, en fait, je crois que le nom là écrit level en rouge ou vert. Attention, ce que je dis est peut-être totalement faux parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que c'est parfois les couleurs de Noël. Et ben, peut-être que ça indique le niveau de difficulté du parcours. Ouais, donc soit on passe à un truc extrêmement dur, soit on passe à un saut, soit on passe à des sauts super faciles ou extrêmement difficiles. Alors, ouais, Snake, on peut dire, ouais, mais c'était assez difficile. Non. Snake, c'était le niveau le plus facile. Et là, le problème de ce niveau, c'est qu'il faut sauter assez au dernier moment pour pas se prendre le haut. Et moi, en étant parfois un créateur qui adore faire... qui adore faire souffrir des gens. Alors ça par contre c'est vraiment de la merde, je me débarrasse. Ouais. Non mais, autant faire des décorations, autant quand même pas mettre des barrières. Attends mais c'est... Il n'y a que 10... Ah, il n'y a que 11 niveaux. Oui, c'est peut-être le 10ème mais le 11 c'est le dernier. Enfin le 11 c'est la fin. Ah. Ah bah, ça sera assez rapide. Je pensais que ça aurait été si rapide. Oh, je suis content. Oh non. Oui. Faut surtout pas. Je vais recommencer. Ah, vous me croyez pas? Saut de 4 blocs. Le meilleur moyen pour réussir des sauts de 4 blocs, c'est de ne pas s'arrêter. Ouais, ça semble con, hein, mais c'est la vérité. Les sauts de 4 blocs les plus faciles, pour que ça soit plus facile à passer, il ne faut pas s'arrêter. Et je me suis arrêté. Ce constructeur de map ne sait pas faire des difficultés. Et pour le niveau 9, il est devenu comme moi à l'époque. Ça veut dire c'est un petit connard qui adore faire souffrir les gens. Voilà. Sauf que ça, les sauts salauds, c'est totalement moi à l'époque quand j'étais un gros sadique, que tout ce que je me disais c'était faire des parcours extrêmement difficiles. Pour vous dire, j'ai fait à un moment donné un parcours où tout le long du parcours, il fallait faire des sauts sur des poteaux. Non, c'est pas une blague, sur des poteaux. En plein milieu de la lave. Et combien il y avait de sauts? Oh, il devait y avoir une vingtaine, trentaine. Sur des barrières. Voilà. Et quand après tu sais que, que la hitbox avait changé entre temps, et ben je me suis dit cool, ça rendra encore 2 fois plus dur. Voilà. Donc pour vous dire que j'étais un peu un salaud à l'époque. Mais maintenant, bah, c'est en fait encore le cas. Putain, je le savais que j'allais recommencer. Je le savais que j'allais recommencer.
Oui, 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 je suis content, je suis content, je suis content. Et j'ai l'impression que ça va. Mais je suis content. Allez, go. Ah, les niveaux de la glace. Beaucoup de gens peuvent dire, à mon avis, il y a une barrière. Une barrière où on peut pas tomber. Bref, à mon avis... enfin, non. Pourquoi je dis à mon avis? Non, parce que là, oui, à mon avis, pour la barrière. Non, mais... il y a des gens qui peuvent penser c'est extrêmement dur à passer. Non, c'est facile. Ah bah non, mais là, tout simplement. Je suis bête. C'est totalement logique. Oui, il y a des gens qui peuvent se dire oh là là, c'est extrêmement dur, c'est des sauts sur la glace, il a les nerfs. Nope, c'est facile. Enfin, je suis habitué à faire des sauts sur la glace, donc non, en vrai, ça va, c'est pas très difficile. Ouais, non, mais là, c'est. Non, mais. Putain, ça, c'est le karma, mais bon. Là, c'est pas la glace qui m'a fait ça, donc c'est karma presque à moitié, mais non, ça sert à... Pourquoi je suis tombé à ce moment-là, plus que j'ai fini. Ah, la glace, je gère un peu pas les sauts de poteau. Attends, mais c'était vraiment écrit slime. Ah non, j'ai cru que c'était écrit slime aussi. Non, c'est juste écrit slime. Non, mais je sais pas lire, hein, c'est tout. Je pense que c'est plus ça, hein, le... Oh là là. Ah, je suis totalement con. Je crois que ça marche pas trop. Oh, hey, intéressant. C'est marrant d'utiliser ça. Salaud. Mais putain, mais c'est pas possible. En plus, il y a 2 sauts comme ça. C'est tellement purée. Ouais, c'est pas pour des insultes. D'ailleurs, je viens de me dire, depuis que je fais du speedrun, maintenant, je trouve que les inputs, c'est une super bonne idée, en fait. Et si j'aurais jamais fait de speedrun et peut-être jamais avoir eu l'idée de montrer ma manette en stream ou autre, est-ce que j'aurais eu cette idée un jour? Bonne question. J'avais pas vu que c'était qu'un poteau. Peut-être que j'ai y arrivé.
Alors, pour le créateur de la map, quand tu crées des putains de murs invisibles, juste pour pas qu'on monte sur ce putain de colonne, et ben je te le dis, normalement, tu vois, là, le seul endroit où on peut pas atteindre, le seul moment donné à la limite on peut pas atteindre, où le bloc faut pas casser à la limite, c'est celui-ci. Voilà. Par contre, normalement, c'est censé casser tous les autres blocs qui sont là. Ou, tu fais juste un peu comme ça. Voilà, là tu te dis, ah, je peux pas vraiment passer, ou je sais pas, même carrément, bah voilà, tu fais ça. Mais pas un truc comme ça, où tu montres carrément au joueur que tu peux même monter là. Ça n'a putain d'aucune logique. Donc, ou mettre, je sais pas, mettre un petit truc, mais mettre des putains de blocs invisibles, alors que tu vois clairement que tu peux monter. Ça, alors ça c'est pas putain, ça c'est juste que tu sais pas créer des maps et que t'es un gros connard et que je suis sûr que t'avais prévu que les gens tombaient. Et si c'était pas prévu, tu te dis mais non, ils vont bien sauter sur ce slime. Non, jamais. Un joueur normal, n'importe lequel joueur normal aurait fait comme moi pour tester, voir si ça passait. Alors oui, il aurait peut-être pas pu le tester, il aurait pu dire ouais, on sait jamais. Non, mais ouais, mais non. Bref, quand t'es un bon mapper, tu t'es sympa, tu mets un bloc là pour indiquer quand même que tu peux pas monter. Évidemment, bloc là. Mais voilà, mais tu mets bien un bloc là. À la limite derrière, tu peux laisser parce que jamais un gros. Ce serait juste un gros con qui tonne. Non, c'est juste qu'il a envie de recommencer là. Mais par contre, de juste laisser, mais vraiment comme ça c'est vraiment pute. Ça par contre, c'est vraiment digne d'un combattant, un mec qui sait pas mapper. Ça, à la limite, même un mec peut essayer de tenter. Voilà, en plus, bah voilà, c'est possible. Putain, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça. Bon, je vais faire la map. Mais ça mérite pas du tout. Ah, et en plus, je suis avec des bugs. Putain, ça mérite tellement pas. Putain, en plus, ça continue encore. Je peux pas avoir un checkpoint à la limite un jour ou l'autre. Surtout que bon, les bugs de slime, il faut le savoir, hein, parfois c'est. Oh non. J'en ai marre. Je veux bien refaire ce saut. Mais jamais je refais le début. Je m'en fous, c'est mon checkpoint. Est-ce que ça se voit que. J'ai envie de demander si ça se voit que j'en peux plus. Et que cette map là m'a déjà beaucoup trop gavé. Ouais, mais derrière il a vraiment pris un églou. On va dormir. Ah bah non, c'est vrai qu'en plus il fait jour tout le temps. Putain, il a vraiment pris le truc des. Ah d'accord. Des blocs invisibles. Alors, j'aimerais poser la question là. Par contre, pourquoi des murs invisibles ici? Non, franchement. Là, je demande une. Parce que je crois qu'on peut pas casser les torches, à mon avis. On peut juste faire un clic droit sur les trucs. Capable de blocs invisibles en haut. Je veux bien comprendre. Mais alors, pourquoi en bas? Mais là, c'est juste une trappe. C'est pas des command blocks. Non, là, c'est vraiment d'une trappe. Les command blocks, à la limite, je veux bien. Même s'il n'y avait pas de logique, à la limite, je veux bien. Là, une trappe. Il n'y a pas de command block. Ça, par contre, c'est de la merde. Je suis sûr, à mon avis, si je tombe là, tu recommandes dès le début. On est d'accord que je suis pas tombé. Attendez, je vais faire un test. Je m'en fous, je continuerai à cheater. Ah, mais on peut. Ok, je suis désolé. Je l'ai dit, quand je m'en foutais. Bon, par contre, là, c'est un test, on compte pas. Hein. Ah non, donc j'étais vraiment tombé. C'est une simple mais maison mignonne, hein. Ah, c'est simple mais une mignonne maison. Je suis plus. Attends, non, c'est attends, c'est une blague. Ah non, mais non. Alors déjà, par contre, il y a un truc que je veux dire, hein. Un petit truc. Niveau 10 jusqu'à là. Alors déjà la maison, faut savoir hein, que ça respawn parce que c'est quand même pas du tout le même sol. Hein. La neige,
Je me serais dit, ouais, là, on peut peut-être mourir. Par contre, que tu dois à chaque fois te retaper le début, surtout ce saut salaud, parce que tout ce début est extrêmement dur, et là, tout ce passage ensuite devient hyper facile. Bah oui, c'est que tu peux pas sauter. Même là, tu peux pas sauter. Bon, là, je comprends vraiment pas le crétin cette map. Je ne comprends pas. Ah ouais, non mais là, à la limite, voilà. Il utilise les blocs invisibles pour de la merde. À la limite, là, j'aurais pas gueulé s'il aurait mis des blocs invisibles. Ça veut dire qu'il veut pas qu'on passe par là. Très bien. Ou carrément même enlever ce bloc d'escalier. Voilà. Par contre, mettre un truc où tu peux respawn, c'est vraiment dit que c'est un connard lui. Vraiment. C'est dégueulasse. Ne faites jamais ça. Ah, je vous le dis, ne faites jamais ça. Parce que des gens, par exemple, là, comme moi, vont vous détester. C'est détestable ce genre de truc. Voilà, j'ai récupéré les 10 cadeaux. C'est de la grosse merde. Voilà, donc en 55 minutes à peu près, j'ai fini la map. Ah, alors il a pas mis bien tous les cadeaux, hein. Je peux pas dire, mais voilà. Bonjour Père Noël. Bonjour mon ami. Est-ce que tu as trouvé tous mes cadeaux? Oui, je les ai. Oui, Ok, go. Ok, vas-y. Et place les... Ah, d'accord. Voilà. J'ai un cadeau sur la tête. Bref. Merci pour ton aide. Tu as sauvé Noël. Vous êtes maintenant libre d'explorer la map. Ah, on l'a pas vu partir. Joyeux Noël. Tous les joueurs ont reçu des coquilles comme récompense. Cette map a beaucoup de défauts. J'ai craqué, j'ai dû utiliser... d'ailleurs on peut peut-être le voir combien de fois j'ai utilisé le game mode 1. Bon, alors, le problème de cette map... en fait, comment dire, cette map est très mal faite, tout simplement. On a vu tous les défauts de cette map. On passe à un parcours facile, à un parcours extrêmement difficile. Il y a des sauts, comme on a vu là pour le dernier, un saut bien précis qui est extrêmement dur et donc tu es obligé de te retaper tout le niveau. Ça c'est très chiant. Pas qu'il était long et tout, ça c'est juste parce que je commençais à en avoir ras-le-bol et puis je voulais absolument finir la map aussi. Ça c'est l'un des gros problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de sauts salauds, c'est surtout niveau 9 où c'est le pire. Où je trouve que c'est extrêmement dur. Après oui certes il y a les skip level, mais c'est bien parce que c'est extrêmement dur, mais des skip level pour une map aussi courte avec juste 10 parcours, avec quand même le dernier qui est assez hardcore. Ok, mais voilà. Si ça aurait été pas aussi dur, je pense qu'il n'y aurait pas eu besoin de skip level. Voilà. Voilà, c'est le petit défaut. Mais voilà, je trouve ça totalement dégueulasse en fait. De faire une map extrêmement difficile, même si elle est quand même courte hein, avec des niveaux, parce que le niveau de difficulté est abusé. Alors certes, faire un niveau facile entre deux niveaux après un niveau dur, ça peut être pas mal parce que ça peut être aussi un niveau assez cool. Voilà. Mais le problème c'est que c'est vraiment extrêmement dur à un niveau extrêmement facile. Et ensuite le problème c'est que juste derrière tu reprends un niveau extrêmement dur. Ça n'a pas de logique. Et puis le gros problème surtout c'est des murs invisibles. Alors soit tu fais un truc, parce que le pire c'est qu'à des moments donnés il met des blocs en décor pour pas que tu triches. Pourquoi tu l'as pas fait par exemple pour le désert? Bon c'est pas très grave parce que c'est le début, mais pourquoi par exemple tu ne l'as pas fait au désert? T'as plutôt voulu mettre des blocs invisibles. Ça je comprends pas, parce que normalement t'aurais pu le laisser, mais bon. Ça, c'est obligé de rajouter un saut. Oh là là.
Donc ça par contre je trouve ça totalement con. Et surtout, le dernier niveau, là où j'ai ragé, là où il y a des murs invisibles qui sont totalement incompréhensibles, juste, et j'en suis sûr que c'est pour ça, c'est pour se rater, tenter et se rater. C'est sûr à 100% qu'il a fait exprès de mettre des murs invisibles pour qu'il y ait quelqu'un qui teste. Parce que comment ça se fait que il met sinon des blocs normales? Il aurait pu faire exactement pareil. Et c'est pour ça que je me dis avoir mis des blocs invisibles, c'est sympa pour des mappeurs, pour des maps parcours. Par contre, ça peut donner à lui, comme ce mappeur, des idées de connard. Voilà. Tout simplement. Donc, la note de cette map, je note comme pour mes jeux, comme pour les jeux Sonic, je vais la noter sur un 20. Ça reste un 7 sur 20. Et là où ça a vachement beaucoup baissé sa note, c'est le tout dernier parcours avec des morts incompréhensibles dans la maison, vers l'arbre, alors que t'as l'impression que tu peux marcher. Je le dis, t'as l'impression que tu peux marcher. Et c'est surtout là où il a perdu extrêmement beaucoup de points. Et il y a aussi un peu sur les blocs un peu salaud au niveau 9, mais je crois que j'aurais pas baissé autant, j'aurais peut-être mis la moyenne d'ailleurs. Si niveau 10 c'était pas aussi salaud. Mais bon. Donc voilà, un 7 sur 20, et je pense à mon avis je suis assez gentil quand même de donner un 7 sur 20. Mais je donne un 7 sur 20 parce qu'il y a eu il y a eu pas mal de bonnes idées. La fin, alors que un mec normal aurait juste mis une fin normale, pas à poser des cadeaux. Là non, il y a quand même à poser les cadeaux. C'est assez intelligent d'avoir mis une fin interactive, où la fin tu l'as fait vraiment. Non, parce que c'est important de noter. Et puis aussi le parcours des serpents qui bougent. Voilà, t'aurais juste pu mettre des blocs normaux, mais non, t'as quand même mis des blocs avec des petits prix pour voir là où il va. Alors que peu de gens mettent des petits blocs pour savoir où il passe, le serpent. Je préfère le noter quand même. Donc pour ça, ça fait gagner quand même pas mal de points. C'est dommage que tout le reste de la map après soit nul à chier, extrêmement difficile, comme par exemple le niveau 7, là où les blocs ils tombent en gros, où il faut utiliser des techniques experts, parce qu'il faut quand même l'appeler un débutant ou même un mec qui est habitué au parcours, il ne connaît normalement pas ces petites techniques. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette toute première vidéo de décembre. Merci quand même à tous d'avoir vu cette première décembre. Allez, ciao ciao. Oui. Je pensais que ça allait être plus épique que ça, mais en fait non, c'est totalement pourri.